Alors, nos deux invités cette semaine, Raymond-Louis Laquer et Martine Chou Jongsang. J'espère que je l'ai bien prononcé et elle va nous parler du bouddhisme. Bonjour Martine, bienvenue à l'émission. Bonjour Paul, ça va bien? Ça va très bien. Alors, oui. On se connaît un peu, on s'est vu à la Voix du succès, tu es venu donner des conférences, ça. Oui. Je sais que tu as parlé du bouddhisme, mais juste pour les téléspectateurs, histoire de faire une blague, c'est vrai que le bouddhisme, il faut que tu ailles bouder dans le coin pour faire ça? C'est une bonne question, Paul. Oui, tu trouves? Merci, oui, t'es gentil pour moi. Oui, c'est ce que les gens pensent, oui. Okay. Mais justement, non. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? C'est pas de bouder dans un coin, mais de zimmer n'importe où. Oui, qui est le zim ici, qui est ton livre. Si alors, tu veux le présenter en même temps, oui. Alors justement... L'approche zim, c'est? L'approche zim, c'est de réussir d'être au moment présent. Pendant que je suis ici, je suis déjà en train de zimmer. Alors, je n'ai pas besoin de me bouder à quelque part, mais je suis ici, puis je zime. Mais c'est quoi la signification du Z-I-M-E? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. Z-I-M-E n'est pas une abréviation. C'est un mot que j'ai inventé en prenant la phonétique d'un mot en chinois, sim. Sim veut dire que je suis avec moi-même, je suis au moment présent, puis je suis bien avec moi-même. Donc, ça t'aide à te reconnecter avec toi-même? Oui, c'est ça. Alors, quand... Il n'y a pas juste moi. Tout le monde, là, on est capable de zimmer. Alors, il faut pratiquer. Moi, j'appelle ça, il faut couper les antennes pour commencer. Parce que quand on pense beaucoup, on est à l'extérieur de nous. Donc, il faut ramener à nous avec l'image de la fleur de lotus. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur de nous. Donc, je suis là. Je suis en train de zimmer. Je n'ai pas besoin de... En ce moment, est-ce que tu zimes, là? Oui, oui. Oui? Oui. Tu as l'air vraiment zen. Zim est beaucoup plus profond que zen. Ah, OK. Oui. OK. Oui. OK. Être zen, c'est état d'être. Être zim, c'est état d'âme. Atteindre notre état d'âme. Ah, OK. Parfait. Wow. Et maintenant, pour lire un livre, ça prend une technique, ça prend une façon de faire, OK? Oui. Et on a en studio Raymond-Louis Laquer, qui a son école CLR, pour faire un petit jeu de mots, pour faire une consonance, là. Alors, il va nous apprendre comment lire un livre rapidement. Raymond-Louis, alors parle-nous de ton école. Pour enchérir sur votre expression de CLR, nous ne sommes pas le produit qui décape les bols de toilette, mais c'est le produit qui décape le cerveau. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne depuis 45 ans. J'aime ça. Alors, depuis 45 ans, on amène les gens du Québec, autant les professionnels, les étudiants universitaires, les étudiants du collégial, les étudiants de fin secondaire, d'augmenter leur vitesse de 3 à 7 fois. C'est-à-dire qu'une personne moyenne lit à peu près entre 175 et 225 mots minute. Et après la formation, ils peuvent lire autour de 500-600 mots minute dans des textes techniques et autour de 1000, 1200, 1400 mots minute dans des textes faciles. Mais ça demande un entraînement d'à peu près 3 semaines, 1 mois pour déprogrammer la façon de percevoir. Actuellement, les gens vont se reconnaître en disant que les gens perçoivent mot à mot, font des retours en arrière de l'œil sur la ligne et prononcent et entendent les mots. Donc, les gens ont une lecture auditive. Si ça ne passe pas par les oreilles, si on n'entend pas ce qu'on lit, il n'y a pas de décodage. Okay. Et donc, le principe, c'est d'habituer les gens à voir par groupe de mots et ça prend 3 semaines, 1 mois pour que cette habitude s'intègre et après ça, on arrive avec les exercices. Mais ça veut dire qu'après 3 semaines, 1 mois, justement, que moi, je voudrais lire plus rapidement, plus de livres, apprenant votre technique, je vais pouvoir justement améliorer ça? Plus que ça, c'est-à-dire on pourrait lire environ 3-4 livres par semaine avec une vitesse... Est-ce qu'on peut rester zim en lisant 3-4 livres par semaine? Oui, parce que parmi les 3 volets, la concentration, l'aspect vitesse et l'aspect compréhension, la concentration est le tiers de la méthode. On ne passe pas notre temps à donner des exercices de concentration, mais effectivement, la relaxation physique, la détente mentale, si on n'est pas à un moment présent, comme disait Mme Chou Jongsang, si on n'est pas au présent, on n'a pas la même efficacité. Bien, c'est bon. Oui, merci. On n'a pas la même attitude si on est capable d'avoir une relaxation et une détente mentale. À ce moment-là, on peut amener les gens au-delà de 1000 mots minute. Mais est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, ça fait 25 ans que je l'enseigne au Centre de lecture rapide, mais j'ai 31 ans d'expérience d'enseignement de la lecture rapide. Donc, vous lisez comme 20 livres par jour, de manière que je vous comprends? Non, pas spécialement, parce que j'ai tellement de responsabilités, de direction et d'enseignement, tout ça. Mais par contre, je peux me permettre, par exemple, de lire le livre de Mme
Mme En Johnson. combien de temps? Non, je prendrais mon temps. Je le digérais peut-être quelques pages à la fois par jour parce que c'est dense, mais en même temps, c'est la réflexion. Il faut avoir le recul. Mais elle est très, très bonne parce que justement, Mme Zim qui est ici, elle a passé sur une Madame Zim. Madame Zim. Ah, mais c'est un bon surnom, moi j'achète, j'aime ça. D'ailleurs, c'est parti. Maintenant, elle s'appelle Madame Zim. Excusez-moi. Non, Elle a non, il y a pas- pas de problème. Ah, c'est parfait. C'est une très Exactement. belle... Elle a passé sur une de nos conférences et puis le monde a adoré. Juste eu des bons commentaires. Ah oui, Quand tu as merci. passé à notre conférence, le monde m'en a parlé puis ils m'ont même dit écoute, si tu pourrais revenir et tout. Donc, écoute, en plus d'être une très bonne personne pour écrire des livres, c'est une bonne conférencière justement à entendre parler, puis très calme, là, très centré. Quand on parle avec, là, on revient sur la terre. Est-ce qu'elle a un effet sur toi qui te calme? Moi, je suis très, très difficile à calmer. Je suis Non, mais est-ce quelqu'un- qu'elle réussit un peu juste Oui, avec oui, sa oui, présence? oui, juste la présence, les Oui. vibrations, on les sent. C'est quelqu'un de posé, là. Ah, c'est c'est pas quelqu'un bon. que... Exactement. bon, Tu Ouais, vois, tu as un bon effet, puis il faut le faire, là, réussir à calmer Patrick, là, c'est quelque chose. C'est bon. Mais c'est bien. Donc, vous, ça fait 25 ans que vous faites ça. Donc, est-ce que vous l'enseignez? Qu'est-ce que vous Oui, faites? on enseigne dans les entreprises, au niveau universitaire, les étudiants du collégial, les étudiants de fait secondaire. Et donc, il y a différents programmes, un cours de 30 heures, un cours de 21 heures, un cours de 12 heures. Et puis, on amène Donc, les si gens... des entreprises qui pourraient vous parler, correspondre avec vous, vous pouvez enseigner ça aux entreprises. Moi, j'ai enseigné aussi à HEC Montréal. Mais auprès qu'est-ce des que ça cadres donne aux dirigeants. entreprises de vous contracter? Bien, tout simplement d'amener le personnel des entreprises à être plus efficace, avoir une meilleure qualité de vie, parce que s'ils sont capables de passer à travers tout le travail qu'ils doivent faire dans une journée sans apporter le travail à la maison, à ce moment-là, il y a une qualité de vie qui augmente. Donc, c'est un bon indirectement, argument. la personne qui sait lire plus vite, qui justement peut travailler plus efficacement. Oui, plus d'efficacité et en même temps une plus grande satisfaction d'être passé à travers parce que les gens accumulent de l'information, accumulent des textes à lire, puis le stress augmente. En plus, s'ils peuvent relaxer, c'est Exact. encore mieux. Donc, vous faites un bon team. Un bon team, Ben oui. effectivement, une bonne synergie entre la relaxation, la détente mentale, d'être présent et en même temps d'être, dirons le mot, parce que j'ai lu le livre de Mme Zim et je peux vous dire que Mme Zim, quel lapsus encore. Ça a marché, c'est bon, c'est Je suis en fait. train de vendre Madame mon Zim, idée, là. Vous m'avez eu, là. Alors, de Martine, donc je l'ai lu et puis j'ai intégré ses techniques également. Alors, je peux vous dire que ça fonctionne Ça fonctionne bien, oui. ça fonctionne bien. Oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez déjà entendu en tant que conférencière aussi? Absolument. Ah, oui, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Mais ça fait combien de temps que tu donnes des conférences, Martine? Merci. J'ai commencé à écrire ce livre-là en 2011. OK. C'est là que, comme j'ai dit, j'ai brisé la glace. Mais de faire d'une conférence à l'autre, c'est vraiment tout récemment, justement par la voie du succès et tout. Puis j'ai aussi d'autres conférences à travers, par exemple... Mais tu fais du coaching one-on-one. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un serait intéressé à prendre tes services. En général, c'est une formation que je donne. OK. Il y a des cours. Moi, j'ai combiné les deux cours pour retrouver la paix intérieure et la méditation profonde. Donc, c'est un cours qui dure 1 heure, 4 heures. Combien de temps ça dure? Ça, c'est un nouveau que je vais faire. Ça va commencer justement en fin de semaine. C'est toute une journée. OK. Module 1, il y a 2 jours, toute une journée. Et ça veut dire qu'il y a deux jours. 2 jours complets, c'est Oui. ça? Et puis... Donc, c'est comme un genre de retraite, c'est un séminaire. Oui, le parce monde que- va là le matin, ils sortent là le soir, ils restent toute la fin de semaine? Non, c'est juste dans un cours. Là. Pourquoi, la raison pourquoi il faut prendre des cours? Oui, c'est facile à montrer la technique que je montre. Là, moi, j'appelle ça la fermeture des antennes. Mais de La maintenir ça... fermeture des antennes. Oui, parce OK. qu'en général, quand on pense beaucoup, on n'est pas à l'intérieur de nous, OK. on est toujours à l'extérieur. c'est ça. Ça, c'est vrai, ça. Alors, c'est en étant à l'extérieur qu'on perd le contrôle de soi-même, puis c'est pour ça qu'il faut toujours ramener à soi-même avec cette technique-là. OK. Puis les cours nous permettent de vraiment comprendre pourquoi que je reste à l'intérieur et pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi qu'on n'est pas bien, pourquoi qu'il faut toujours être au moment présent, parce qu'on a toutes ces bonnes Donc, énergies-là ça à serait bon l'intérieur. pour les entreprises aussi. Oui, absolument, parce que pour avoir une bonne synergie, ça prend une bonne équipe et une entreprise est composée en général des êtres humains. Alors, Exactement. si les êtres humains ne sont pas Ils sont bien... relaxés, sont sur eux-mêmes, donc sont Oui, plus oui. zim, Performants, oui. sont plus performants aussi. Oui. Puis en plus, avec monsieur qui est ici aussi, justement, par rapport à la lecture rapide, Oui. vous faites une bonne combinaison des deux. Ça fait longtemps que vous vous connaissez toutes les deux? Oui, j'ai connu son maître, qui est Simon Lowe, qui était à Hong Kong. Et Un maître? Oui. Moi, j'ai fait du karaté, n'oubliez pas, là. Oui. Mais on peut dire que C'est un maître. Japonais? Non, c'est un Chinois. Oui, un professeur. OK. Professeur. J'ai connu son professeur
Et puis, Est-ce qu'il est ici, son professeur? Non, il est retourné à Hong Kong. OK. D'ailleurs, pour faire suite à ce qu'elle vient de dire sur la petite voix intérieure ou les pensées parasites qui peuvent intervenir lorsqu'on lit, c'est que si on veut vraiment prendre la pensée de l'auteur, il faut faire taire la petite voix intérieure. Sinon, on pense même avoir lu des choses dans un livre, puis finalement, c'est des réflexions qu'on s'est faites. C'est important donc de faire le vide pour vraiment absorber comme une éponge. On pourrait dire une lecture éponge par rapport à une lecture où ça nous passe sur le dos d'un canard. On peut lire un texte et ne rien se souvenir. Pourtant, on a tout compris, mais la rétention est faible. La rétention est faible parce que vous montrez aussi la rétention, parce que moi, souvent, je lis des bouts de livres et puis je n'en retiens pas beaucoup. Il faut juste que je me concentre justement pour retenir des mots-clés qu'on pourrait faire. Non, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a une prélecture avant de lire. L'expression péjorative, c'est dire une lecture en diagonale. Je la mentionne ici, mais nous, on n'en parle pas dans nos cours. On parle plutôt d'un survol ou un balayage avant de lire le texte. Et là, comme on a scanné le texte pour aller chercher les informations clés, lorsqu'on arrive en lecture rapide, on est déjà réchauffé intellectuellement sur le sujet. Parce que la lecture, c'est très important, surtout en développement personnel. Plus qu'on a de choses dans notre cerveau, plus qu'on absorbe de choses, plus qu'on est capable justement d'évoluer. Puis c'est une richesse. C'est une très grande richesse. On fait des liens à ce moment-là, mais c'est important de faire des pauses pour fixer dans l'information dans la mémoire. Si on ne fait pas de pause à ce moment-là, on risque d'être un peu mêlé, de retenir des détails, mais les détails ne sont pas regroupés dans une vue d'ensemble. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble du livre, une vue d'ensemble des chapitres, avant de le lire. Parce que la plupart du monde qui ont réussi à des gros niveaux, comme M. Buffett, qui est un grand... M. Buffett. M. Buffett, il lit 3-4 livres par semaine. Donc, c'est important de se reconcentrer en restant zen, puis justement à savoir retenir des choses. Le plus rapidement possible. Est-ce que vous faites tout vite comme ça dans la vie, comme lire vite, manger vite, parler vite? Non. Okay. Vous prenez le temps. Oui. OK. Vous restez zen. Oui. OK. Elle a une bonne influence aussi. C'est important d'avoir un peu le tempérament de M. Ramirez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, très enthousiaste, dynamique, plein d'énergie. Okay. Alors, donc, il faut pondérer ça et je pense que les techniques... Y a-t-il une conférence bientôt que vous allez donner? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Je peux proposer à la population de Laval, parce que c'est une télécommunautaire à Laval. On pourrait organiser un cours à Laval. Alors, les gens pourraient contacter le clrdirect.com et puis on pourrait organiser un cours dans un édifice de Laval au lieu de les déplacer à Montréal parce que nos cours se donnent au Collège André-Beuve pour le grand public. Vous me donnez des abréviations? CLR, Centre de lecture rapide. OK. C'est l'entreprise que c'est plus rapide de dire CLR que Centre de lecture rapide. OK. Et le site Internet, c'est www.clrdirect.com. Okay. Mais par contre, au lieu d'amener la population de Laval à cause des ponts, à cause de la circulation aujourd'hui... Il y en a des ponts Laval. Alors, si on peut donner une formation à Laval, ça va être plus rapide de nous contacter, puis on pourra concocter quelque chose à Laval. Et vous, est-ce qu'on peut vous trouver, Mme Zim? Mme Zim. Bientôt, ça va être à la Voie du succès pour une conférence. Et puis, pour mes cours, ça va être à Boucherville, au Centre multifonctionnel. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, au www.bodychine.com. Bodychine? Bodychine. Comme qui est marqué sur le livre ici. Non, c'est ici. Bodychine comme ça. Ici, là, oui. Parfait. Il faut zoomer. Il faut zoomer. Zoomer pour... oui. Alors, toutes les informations sont là. Vous pouvez aller consulter. Il y a aussi des vidéos témoignages. Il y a aussi, parce qu'en arrière de ce livre-là, il y a des gens qui ont témoigné, qui ont pris ces cours-là, qui ont eu des traitements aussi, qui ont fait du bien. Donc, en arrière... Je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'avoir passé à la voie du succès. Merci, Martine. Merci pour une récidive. Merci beaucoup, Paul. On a fait une bonne job. Merci beaucoup. La voie du succès vous attend. Merci.